Sagittaire, bonjour à vous et bienvenue sur cette chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2024. J'espère que tout le monde va très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de novembre? Il y a en arcane majeur, on a l'impératrice, on a la mort et on a la tempérance. Et j'ai bien l'impression que ce mois de novembre tourne autour de ça. C'est-à-dire, il y a de l'expérience, il y a des vérités que vous avez, qui sont en vous. Et vous essayez de les imposer, tout au moins de les défendre, de les faire voir, de les faire comprendre, de les montrer, de les débattre. Et tout est une question d'équilibre ce mois-ci. Il y a peut-être un changement dans votre vie sentimentale, peut-être un enfant à venir aussi dans votre couple, ou pour certaines femmes peut-être l'envie d'être maman. C'est possible, on va y venir, on va rentrer dans tout ça tranquillement. Bâton, épée, bâton, denier, denier, bâton, 0 épée. Il n'y a pas d'épée ce mois-ci. Pas pour vous tout au moins. Alors, on y va. L'énergie de l'extérieur du mois qui vous impacte, vous influence ce mois-ci, c'est l'énergie de l'ermite. C'est le résumé de ce que je vous ai dit en préambule, c'est-à-dire qu'il y a une recherche de vérité intérieure, une recherche de sagesse. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Où est votre vérité? Qu'est-ce que vous considérez être juste et bien pour vous? Il y a une invitation de la vie à peut-être, pas forcément vous isoler, mais à prendre peut-être un petit peu de recul de temps en temps, durant ce mois de novembre, et aller chercher ce qui sonne vrai en vous ou pas. Est-ce que ça reflète mes valeurs? Oui, non. Est-ce que ça correspond à ce que je veux? Oui, non. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu, il y a une recherche on va le dire comme ça, il y a un rééquilibrage intérieur entre votre vie de tous les jours, ce qui se passe dans votre vie au quotidien durant ce mois de novembre, et ce que vous ressentez, ce que vous pressentez à l'intérieur de vous. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. On évolue tous, tout le monde évolue. Et de temps en temps, il faut refaire un équilibrage pour savoir si oui, ça correspond toujours à mes valeurs, ça correspond toujours à ce que je veux ou pas. Et c'est un petit peu ça, c'est un petit peu... On va le voir, vous allez voir. On a ici, dans votre énergie, on a le roi de bâton et on a la 5 d'épée. C'est vous, hein? C'est personne de l'extérieur, il n'y a pas d'influence de l'extérieur ici, c'est vous, c'est ce que vous vivez ce mois-ci. Le roi de bâton, ça vous correspond à tout point de vue. Sagittaire, vous êtes signe de feu. Le roi de bâton nous parle de l'énergie de quelqu'un, homme ou femme, de feu, un tempérament de feu, donc puissant, qui sait ce qu'il veut, quelqu'un de passionné, quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un qui est dans l'action. Mais c'est un roi. Donc, ce n'est pas quelqu'un à qui on vient raconter la vie. Ce roi, il a ses propres vérités, il a ses propres convictions, il a sa propre expérience de vie. C'est lui qui donne des leçons plutôt qu'il n'en prend. C'est pas... Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez écouter personne, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des domaines dans lesquels vous savez pertinemment ce qu'il en est. Il ne faut pas venir vous chatouiller en vous expliquant que ça ne se passe pas comme ça. Vous avez cette énergie du roi, vous savez. Vous savez si c'est comme ça ou si c'est comme ça, ou si vous voulez ça ou si vous voulez ça. Il ne faut pas qu'on vienne vous raconter l'inverse. Et vous êtes donc ce roi, très posé, très serein, déterminé. Vous savez ce qu'il en est et c'est plutôt vous qui allez un petit peu débattre de ces sujets en imposant peut-être un petit peu votre point de vue. 5 d'épée nous parle d'avis contraires. Il y a des discussions avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord et vous le faites savoir. Alors maintenant, ça peut aussi être juste un débat interne. D'accord? Je vous disais qu'il n'y avait pas d'épée, mais en fait, il y en a des épées. Alors, Alice, hein? Ça peut être juste un débat interne. Ça peut être vous en vous-même. Il y a certains domaines où vous êtes très sûr de vous, vous savez parfaitement ce que vous voulez, et d'autres domaines où en fait, c'est un peu le chantier à l'interne. Il y a des idées différentes qui fusent un peu de toutes parts. Je vous explique. 5 d'épée, c'est des points de vue contradictoires. C'est un petit peu deux coqs qui se battent entre eux. C'est
c'est un petit peu, c'est celui qui va avoir le dernier mot. Alors, ça peut être à l'externe, oui. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez et vous l'imposez peut-être un petit peu à l'externe. Mais moi, je ne crois pas. Je crois que c'est en vous. Il y a ce côté très mature qui s'impose, oui. Hein, voilà qui je suis, voilà ce que je veux, voilà ce que je vais, là voilà où je vais. Et puis, il y a un autre domaine où en fait, c'est un peu le combat interne. Il y a un point de vue positif, un point de vue négatif, je veux pas, je sais pas trop. Et c'est là où l'ermite vous invite peut-être à prendre un peu de recul et aller chercher votre vérité, aller chercher vraiment ce qui vous parle, vraiment ce qui sonne juste à l'intérieur pour vous. Ça, pour moi, ça se passe en interne. D'accord? Donc, il y a juste un domaine, il peut être sentimental, il peut être professionnel, où il y a des interrogations, il y a j'ai envie mais j'ai pas envie, mais je veux mais je veux plus, et à côté de ça il y a un côté très très sage, très très assuré, très dynamique, très convaincant en vous qui conduit sa vie de manière très sûre. Donc on le garde en tête, hein, celui-ci. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est l'impératrice. Alors je vous le disais, il y a certaines femmes sagittaires qui peuvent avoir envie d'un enfant. Si vous êtes un homme, vous pouvez peut-être avoir envie de fonder une famille. Sinon, ceux qui ne sont pas dans ce cas de figure, c'est une énergie qui nous parle du cycle de la vie. Et en plus, vous avez la mort dans votre vie sentimentale. Donc, ça vient un petit peu appuyer cet élément ici. L'impératrice, elle connaît tous les ingrédients nécessaires à la vie. Elle sait que même dans la nature, il faut une graine, il faut de l'eau, il faut de la terre pour qu'une plante puisse pousser. Donc, vous êtes conscient au mois de novembre peut-être qu'il manque certains éléments à votre vie pour qu'elle soit épanouie. Et vous comprenez ce cycle de vie. Vous comprenez que si vous voulez arriver à votre objectif, il va peut-être falloir à un moment donné donner toutes les chances à cette graine que vous avez plantée. Il faut l'arroser, il faut la nourrir, il faut l'alimenter. Et c'est ce que vous voulez le plus, c'est peut-être comprendre ce cycle, comprendre ce qui manque peut-être à votre mois de novembre pour arriver à rendre ce cycle fructueux, pour arriver à ce que cette graine puisse émerger et vous rendre le fruit de ce que vous avez planté, de ce que vous avez mis en place. Ce qui va vous aider, c'est la 5 de bâton. La 5 de bâton, elle nous parle d'action qui part dans tous les sens. En d'autres termes, il s'agit peut-être aussi ici de préparer un peu le terrain pour l'action que vous avez envie de mener. Il y a quelque chose qui vous stimule, qui vous donne envie d'aller de l'avant. Mais en même temps, il y a une retenue intérieure. Est-ce que je suis vraiment sûre? Est-ce que c'est vraiment ça? Et même le mois de novembre vous invite à la sagesse. L'ermite, c'est aussi l'intuition, c'est aussi ce côté très sage qui vous invite à prendre un peu de recul et comment est-ce que je peux faire en sorte que je sois en équilibre avec ces pensées internes qui sont un peu contradictoires. Est-ce qu'il manque un élément? Est-ce qu'il y a un endroit, un domaine où je n'ai peut-être pas suffisamment agi? Et ici, l'énergie qui va vous aider, la 5 de bâton, elle vous pousse peut-être à faire 3-4 actions en simultané, à ouvrir peut-être plusieurs portes en simultané, à faire plusieurs choses, préparer le terrain. Commencez à chercher, commencez à bouger, à être actif pour être sûr de frapper à la bonne porte pour obtenir ce que vous voulez. Le défi, le valet de denier. Le valet de denier, c'est une énergie qui est jeune, qui est adolescente, qui n'est pas encore complètement mature, mais qui s'extasie devant les beautés de la vie, les beautés de la nature. Le valet de denier, il est proche de la nature, il prend son temps. Il connaît lui aussi les cycles dont la vie a besoin pour arriver là où elle a envie d'arriver. Il ne se précipite pas. En attendant que les choses se déploient, se déroulent sous ses yeux, il profite de la vie. Il goûte à tous les petits bonheurs, toutes les petites joies que la vie peut lui apporter au quotidien. Il prend son temps. Il n'y a pas de précipitation. La seule précipitation ici, elle est dans cet état d'esprit qui c'est un jeu de ping-pong. C'est bim, bam, boum, boum, je veux pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Et alors qu'à côté de ça,
vous montrez une énergie très posée, très calme, très sereine. Le roi de bâton, c'est le roi qui sait. C'est celui vers qui on va se tourner pour avoir des réponses. Donc il y a un déséquilibre dans votre énergie en raison de ça. Mais moi, c'est marrant, j'ai cette sensation qu'il s'agit vraiment de famille, de foyer, ou une entreprise peut-être à laquelle vous avez envie de donner naissance, une société, un nouveau job, un nouveau métier auquel vous avez envie de donner naissance. Et vous savez qu'il faut réunir certains ingrédients, certains éléments pour ça. Est-ce qu'il y a un petit peu d'appréhension? Est-ce que vous n'avez pas tous les éléments en main? Là, on nous invite à prendre du recul, à y aller calmement, tranquillement. Et puis l'ermite, encore une fois, il vous invite à trouver la lumière intérieure pour suivre le chemin qui vous est le plus juste. Il semble quand même que ce soit au niveau sentimental. Parce qu'on a dans la vie sentimentale la mort. La mort, c'est quoi? On le voit sur le dessin, l'illustration ici. C'est la chenille qui se transforme en papillon. Et entre les deux, on a la couverture, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qui se passe dessous. La chenille a besoin de se cacher. Il y a un laps de temps où ça nous est retiré de sous les yeux. Il y a une transformation qui s'opère et au final, la chenille ressort papillon. Il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui est en train de se transformer, de se métamorphoser. Ça passe par la phase de la mort, c'est-à-dire que l'ancienne relation, l'ancienne façon de vivre votre relation s'étiole, s'éteint, meurt pour venir nourrir le sol et donner naissance à une nouvelle vision de votre vie sentimentale. Vous pouvez quitter un ancien partenaire et en trouver un nouveau, mais je ne crois pas. Moi, je crois que c'est la relation actuelle que vous avez qui se métamorphose, se transforme, peut-être dans le but de fonder un foyer. Si vous n'avez pas de partenaire et que vous ne pensez pas à fonder un foyer, ça peut être des amis, des collègues, un membre de la famille avec qui vous avez peut-être un projet qui doit passer par une phase de transformation avant de voir le jour. Et vie professionnelle et financière, on a la 8 de denier. 8 de denier ici nous montre qu'il y a une forme de liberté. Vous n'êtes pas contraint, vous n'êtes pas prisonnier, vous n'êtes pas soumis à quelque chose. Il y a une forme de liberté dans votre vie professionnelle et ou financière. Donc, ça peut très bien être ça, peut-être donner naissance à un nouveau travail, une nouvelle société dans laquelle vous trouvez votre liberté, dans laquelle vous trouvez votre rythme à vous. D'accord? Ça va aussi nous expliquer que ça fait peut-être 8 ans que vous êtes dans une phase professionnelle où vous avez trouvé votre espace, vous avez trouvé votre équilibre, vous vous sentez à l'aise. D'accord? Il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur, vous êtes bien. Vous êtes en route pour la 9 de denier qui nous explique que vous êtes exactement là où vous devez être et c'est confortable, c'est à l'aise, vous êtes vraiment en rapport avec ce que vous vivez au niveau professionnel. Vie intérieure, alors c'est la suite de cette 5 d'épée. La vie intérieure, on est en bisbille. 7 de bâton nous explique que vous êtes en train de mener un combat à l'interne contre vous-même. Je m'explique. Si il y a des parties de vous, je sais pas comment vous le dire, il y a des parties de vous qui sont pas en phase, qui sont pas en osmose ce mois-ci, pour X raisons. Imaginons que ce soit l'appréhension, la crainte. Ok. Donc il y a une partie de vous qui veut et l'autre partie de vous qui est méfiante, qui est un peu sur ses gardes et qui essaye de pallier à toutes les éventualités en imaginant et si ça marche pas, et si ça fonctionne pas, et si je me trompais, et si c'était pas le bon moment, ou si c'était pas la bonne personne. Enfin, vous avez l'idée. Donc, vous avez toutes ces pensées au niveau mental qui fusent dans votre tête et vous essayez de trouver des réponses. Automatiquement, en interne, à l'intérieur de vous, vous êtes en mode autoprotection, autodéfense. Vous montez aux barricades. Il y a quelque chose en interne qui est sur le mode guerrier. Attention,
Je suis prêt à me défendre si jamais il y a quelque chose qui tourne pas rond, si jamais je suis pris dans un piège, si jamais ça se passe pas comme je veux, qu'on m'attaque, qu'on me demande de régler des comptes. Je suis en mode attention, prêt à vous défendre. Hein? À l'interne, vous êtes vraiment en mode, vous n'êtes pas en mode confiant ou à l'aise ou on va voir. Non, il y a quelque chose qui est sur ses gardes et qui est prêt à balancer un coup si jamais on est attaqué. Bon, ça veut dire qu'au moins vous êtes conscient que c'est un mois où vous êtes prêt à riposter si jamais c'est nécessaire. C'est tout. Et en fin de mois, on a la tempérance. En fin de mois, vous trouvez enfin un peu d'harmonie, un peu d'équilibre. La tempérance, elle trouve toujours du positif dans le négatif et du négatif dans le positif. Elle arrive à équilibrer tout ça et à naviguer, à évoluer, à avancer en étant consciente qu'il faut toujours faire le compromis de toute chose. Donc oui, il peut y avoir une crainte, oui, il peut peut-être même y avoir un risque dans ce que vous êtes en train de mettre en place, mais en même temps, il y a un côté très positif, peut-être une grande liberté, qu'il faut contrebalancer, qui vous permettent en fait d'avancer beaucoup plus sereinement ce mois de novembre. D'accord? Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux qui connaissent le concept et le principe des extensions, vous savez où les trouver. Les autres, je vous invite à aller sur le site internet alice-nicolas.com ou directement dans la boutique. Et puis, vous trouverez votre extension à ce niveau-là. Alors, où est-ce qu'on va en mettre? On va en mettre une ici sur la 5 d'épée. Pour commencer, alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il est pareil. Il fonce, il a envie d'avancer. En fait, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de pulsion, il y a beaucoup de dynamisme et de passion dans votre énergie, mais il y a quand même des arrière-pensées un peu craintives. C'est-à-dire que vous n'êtes pas stupide. Vous savez parfaitement qu'il peut y avoir des accroches et vous êtes en train de vous préparer à l'éventualité d'un problème, d'un bug, d'une accroche, de quelque chose, mais en même temps, vous avez une énergie super dynamique. Alors, on a ça. Après, où est-ce qu'on va en mettre une? On va en mettre une... on va en mettre une ici, je sais pas. Sur la mort, ici, de toute façon, dans la vie sentimentale, 6 d'épée. Oui, vous avez envie de laisser derrière vous quelque chose qui n'était plus satisfaisant pour vous diriger vers un espace où c'est beaucoup plus verdoyant, beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus équilibrant que ce que vous avez connu. Donc, il y a une vraie transformation, mais positive, dans la vie sentimentale. Et puis, ici, on va aller, je sais pas, on va aller dans la vie professionnelle. Allez, comme ça, on aura fait le trio. Le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous parle peut-être d'un avocat, d'un juge, d'un patron. C'est une énergie qui est très intelligente, très cultivée, qui est très intellectuelle, qui est tournée vers la communication, la pensée, le cérébral. Donc, c'est plutôt de bon augure ici dans la vie professionnelle. D'accord? Allez, je vous laisse avec ça. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la compilation des 3, vous aurez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Merci de laisser vos commentaires, de liker, de partager et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Prenez grand soin de vous et on se retrouve le mois prochain. Merci bien.